Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes aux soutenances des licences à l'IUT de Douala. Nous allons vous présenter des magnifiques projets. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un projet, ce projet que je ne comprends pas, je vois juste des briques là. Je suis à côté de deux étudiants, ils vont nous présenter le projet. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ok. Est-ce que vous pouvez me présenter ce projet? Ok, bon. Tout d'abord, pour commencer, moi c'est l'étudiant Chekam Tanke Cyril Brice, étudiant en licence génie civil à l'IUT de Douala. Bon, nous avons travaillé sur la conception d'un bâtiment éco-énergétique avec installation solaire autonome. C'est quoi le bâtiment éco-énergétique? En définition, c'est un bâtiment conçu avec des matériaux écologiques et qui consomment le moins d'énergie que possible. Pour notre bâtiment, nous avons pris les briques de terre stabilisées autobloquantes. Bon, pour réduire considérablement la consommation en ciment dans la conception. Okay. À cela, nous avons couplé l'installation solaire autonome avec les panneaux solaires pour également réduire l'apport énergétique, donc pour que le bâtiment ne soit plus dépendant de ce cadre. Ouais. Ok, ça veut dire que le bâtiment est fait en deux éléments, ouais. En ciment et en briques. Pourquoi avoir choisi les briques de terre? Les briques de terre stabilisées autobloquantes, c'est un produit, ce sont des produits écologiques, okay, fabriqués au Cameroun. D'accord. Donc c'est le made in Cameroun. Oui, c'est le made in Cameroun. Et sa particularité, c'est quoi? Bon, la particularité, tout d'abord, c'est par la terre. La terre, je veux dire, par rapport à un bâtiment qui est fait en ciment. Bon, premièrement, tu as parlé des coûts. Ça veut dire que forcément, les coûts seront réduits, oui, par rapport à un bâtiment qui est totalement en ciment. Oui, suivant certains paramètres. Oui. Ok, maintenant, est-ce que ça a une autre particularité hormis du fait que ça réduit le coût de production? Bon, les briques faites avec le ciment, ils ont un défaut, c'est qu'ils stockent la chaleur, ils stockent l'énergie. Oui. Quand ils stockent l'énergie, ils stockent et ils redistribuent l'énergie. Ce qui fait que quand on est dans un bâtiment conçu avec les papins, oui, il fait extrêmement la chaleur. Oui. Alors qu'avec les briques autobloquantes, leur particularité, c'est qu'ils ne stockent pas l'énergie. Ok. Bon à savoir, ça veut dire que si je suis dans un bâtiment comme celui-ci, je n'ai plus besoin de mettre la clim. On n'a plus besoin de mettre la clim. Oui, voilà encore un autre avantage, je n'ai pas besoin de mettre la clim. Okay. On a suivi certaines règles d'architecture. Par exemple, avoir une grande hauteur sur plafond pour permettre à l'air chaud. Puisque l'air chaud et l'air froid, c'est une certaine différence de densité. L'air chaud a tendance à rester au-dessus de l'air froid. Oui. Donc, en ayant une bonne hauteur sur plafond, l'air chaud va partir en hauteur et l'air froid va rester en bas. Et les aérations sont aussi dimensionnées de telle en sorte que l'air chaud puisse s'évacuer et pour que l'air froid reste en bas. Donc, lorsqu'on sera à l'intérieur de notre bâtiment, on va ressentir plus de fraîcheur. Ok. Et je peux le faire en R+3. Un bâtiment, ouais, comme celui-ci. Oui. Il n'y a pas de risque. Les briques de terre autobloquantes sont des éléments de remplissage. Donc, ça n'affecte pas sur la structure. Et même, on peut dimensionner un bâtiment R+1. Je ne sais pas si on peut aller au-delà. Bon, je ne sais pas si on peut aller au-delà, mais un R+1, on peut le dimensionner avec les briques de terre autobloquantes. On peut prendre l'exemple de là-bas. Ok, ça veut dire que, si je comprends bien, quelle est la durée de vie d'un bâtiment comme celui-ci? Bon. La durée de vie. La durée de vie d'un bâtiment. Donc si moi je retire mon argent, je construis un bâtiment comme celui-ci en briques et en ciment, ça peut faire combien d'années? Bon, la durée moyenne d'un bâtiment va aussi dépendre des matériaux qu'on utilise. On peut aller sur du 70 à 100 ans. Ok, là c'est un exemple de briques. Oui, c'est un exemple de briques. Ok, en temps réel. Oui. Ça c'est le format réel. Sa forme géométrique permet à ce que
On l'emboîte à gauche, à droite, en haut et en bas. Ok. Oui. Waouh. Ça, c'est magnifique. C'est très économique. Oui. Ok. Voilà. Et je parlais aussi de la durée de vie. C'est combien on bon. peut estimer ça à combien? On peut estimer la durée moyenne de la construction dans 70 à 100 ans. 100 ans. Oui. Waouh. 100 ans, c'est une génération. Oui, c'est une génération. Ok, parce que je crois qu'il y a des bâtiments ici qui ne durent même pas. On construit un bâtiment, ça fait 2-3 mois, ça s'effondre. Tout dépend des matériaux qu'on utilise et du dimensionnement. Ok, ok, je comprends. Ouais. Dans tous les cas, beaucoup de courage pour votre projet. Vous travaillez ici ensemble? Oui. Ok. Et lui, il travaille sur quel point du projet? On va parler de lui. Ok. Moi, c'est l'étudiant Eboum Eli, étudiant en licence technologie de génie civil. D'accord. Donc, vous allez présenter ce projet. Non, ça, c'est même pas le prototype final. Non, c'est pas le prototype final. Et le prototype final sera disponible quand? On peut avoir le prototype final d'ici mercredi. Mercredi. Oui. Donc, dans quelques jours. Dans quelques jours. Ok. Je vais donc revenir dans quelques jours pour vous montrer le projet final. Parce que là, nous ne sommes que sur le prototype. Je vais revenir dans quelques jours pour vous présenter le projet totalement. Désolé. Il ne faut pas qu'il casse ça après. Parce que là, on doit encore améliorer l'esthétique. Ce n'est pas L'esthétique. encore. Ok, c'est pas encore fini. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour votre collaboration et on se dit à mercredi pour le prototype final.